À l'intérieur de ces camions égyptiens, de la nourriture, des produits de première nécessité à destination des Gazaouis. Mais ils ne parviendront jamais à destination, refoulés à la frontière par l'armée israélienne. Je transporte du lait infantile, c'est la deuxième fois que j'y vais et que je reviens. On me dit par exemple que la palette n'a pas d'autocollant, qu'elle est inclinée ou qu'elle est ouverte par le haut. Refus de cargaison pour des questions d'emballage ou de documents, contrôle renforcé ou encore horaires restreints aux postes frontières israéliens. Les obstacles se multiplient pour les ONG depuis l'entrée en vigueur mi-juillet d'une obligation de dédouanement pour les cargaisons humanitaires arrivant d'Égypte. Une militarisation de l'aide à Gaza vivement dénoncée par plus de 100 ONG dans un communiqué commun publié ce mercredi. Rien qu'en juillet, plus de 60 demandes ont été rejetées sous ce prétexte. Cette obstruction a laissé des millions de dollars de nourriture, de médicaments, d'eau et d'articles d'abri bloqués dans des entrepôts en Jordanie et en Égypte, tandis que les Palestiniens meurent de faim. Les organisations alertent, ce sont des centaines de tonnes de nourriture qui seraient bloquées à quelques kilomètres de la frontière. Des denrées qui suffiraient à couvrir des millions de repas alors que la famine atteint un niveau dramatique selon l'OMS et l'UNICEF. L'enregistrement des ONG pour entrer peut, selon elles, leur être refusé pour des raisons vagues et politisées, ce que nient les autorités israéliennes. Le prétendu retard dans l'entrée de l'aide ne se produit que lorsque les organisations choisissent de ne pas satisfaire aux exigences de sécurité de base destinées à empêcher l'implication du Hamas. Selon Israël, 300 camions d'aide humanitaire sont entrés quotidiennement à Gaza ces dernières semaines via des organisations conformes au nouveau système. L'ONU, elle, estime qu'il en faudrait au moins 2 fois plus pour subvenir aux besoins immenses de la population à Gaza.